hein, c'est juste une métaphore. En fait, le Mahdi Montadal, à sa sortie, il va transpercer de sa lumière, par la grâce d'Allah Ta'ala, va transpercer l'obscurité et les ténèbres. Et ça, c'est un rêve qui m'a interpellé car ça annonce l'avènement de Sina l'imam Mahdi Montadal et la lune. La lune qui dans la métaphore des textes, des Arafin Billah, on le compare à la lune car elle brille même dans l'obscurité, tu vois. Ça veut dire c'est l'inverse, c'est les deux. C'est le jour et la nuit. En fait, le jour, c'est le soleil, tu vois, l'éclat du soleil, et la nuit, c'est la lune. En fait, le Mahdi Montadal, il a cet éclat, cette brillance, le reflet. Tu vois, la lune, c'est comme un miroir. Elle prend la nuit, elle prend la lumière de toutes parts de l'obscurité. Et c'est ces deux rêves qui m'ont interpellé, qui prénomment en fait, qui annoncent hein, dans les textes. Après, il y a du symbole, hein. Il y a beaucoup de symboles et beaucoup de métaphores. Mais en fait, c'est ces deux rêves qui m'ont interpellé, qui sont, moi, je pense qu'ils sont corrects. Wallahu alam. Sadakallahu al-azim. Voilà. Subhanallah. Barakallahu fik, mon frère Omar, pour ces paroles de vérité de sagesse et mashallah pour l'interprétation et l'explication de ces rêves, ainsi que la sœur Soumia qui a déjà donné son interprétation, mashallah aussi. Alors, on va laisser la sœur Soumia s'énoncer, je crois qu'elle voulait parler, et après, la sœur Stéphanie va nous dire lesquels des rêves elle a retenu. Non, je voulais juste féliciter le frère. Barakallahu fikoum. Moi, pour le rêve, en fait, j'étais en train de faire du café, tout ça, donc j'ai surtout retenu la phrase que dans un des rêves qui a été rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même annonçait l'avènement du Mahdi, sa sortie, son émergence et son califat en fait. Donc c'est encore un clou de plus pour dire que l'imam Mahdi, c'est pas, comme diraient certains, euh, imaginaire, quoi. C'est réel. Cette personne est vraiment réelle et cette personne est actuellement dans le monde. Après, on va pas dire qui c'est à tout le monde, mais c'est quelqu'un qui est vivant et qui chemine jusqu'à ce que Allah lui permette de faire son islah et de se lever pour la Ummah, Inch'Allah. Donc c'est surtout ça que j'ai retenu. Barakallahu fikum. Mashallah, mashallah, barakallahu fik, ma sœur. Pour ces paroles de vérité de sagesse, mashallah. Alors, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus, hein, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Que la paix, la bénédiction ainsi que la protection d'Allah abondante soit sur vous. Si vous voulez monter, n'hésitez pas, chopez le lien dans le chat et venez nous rejoindre, Inch'Allah. Je crois qu'on peut être jusqu'à 10 en haut, donc n'hésitez pas. Bismillah. Alors, est-ce que vous voulez réécouter peut-être les rêves Oui, si vous voulez. pour pouvoir choper peut-être un deuxième D'autres tour? Oui. Inch'Allah, bismillah. Allez, c'est parti. Salam alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais vous conter plusieurs rêves d'une chaîne arabophone. Il y en a plusieurs, donc je vais vous les conter à la suite. Une précision, il y a toujours une interprétation et c'est celle qui est donnée par la chaîne. Ce n'est pas mon interprétation, je tiens à le préciser. Donc on va débuter. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Premier rêve. Je regardais le ciel et il était écrit des lettres et des mots que je ne comprenais pas. J'ai vu ensuite un morceau de bois enflammé qui est apparu dans le ciel. J'ai appelé mon frère pour qu'il vienne voir. Ensuite, on était en train de courir dans la rue et on disait « Allahu Akbar, le Mahdi est apparu ». Point. Interprétation. Ce rêve peut signifier l'apparition d'éruptions volcaniques et de séismes, et cela indique le temps du Mahdi. Fin du rêve. Le titre du rêve, Fin de ce monde et le début d'un autre monde. J'ai entendu une voix qui disait, et c'est un verset de Surat Ar-Rahman, le soleil et la lune selon un calcul minutieux. Lequel donc des bienfaits nierez-vous? Ensuite, j'ai vu une lune gigantesque avec une couleur transparente au début de la terre. La terre comportait de l'herbe verte. Puis une nouvelle information est arrivée et elle disait « C'est la fin de cette terre et le début d'une autre, avec des arbres verts. » Fin du rêve. Interprétation. Il y aura des grands signes que témoigneront les gens, puis il y aura l'apparition du Mahdi. Rêve suivant. Le titre, il sera debout sur le côté de la Kaaba. Le rêveur s'appelle Abd al-Haq. Il a vu un homme vêtu de blanc et sur ses épaules un tissu vert. Il montait un cheval blanc. Il était très étonné. Il se trouvait à côté de la Kaaba. Fin du rêve. Interprétation. Le rêveur se trouvera au haram quand le Mahdi s'y présentera et il ne saura pas que c'est lui. Fin du rêve. Rêve suivant, le titre, l'apparition sera comme le soleil. J'ai vu que je m'entretenais avec le Mahdi sur le soleil et son mouvement dans la réalité. Puis il me dit, le Mahdi apparaîtra comme le soleil. Fin du rêve, interprétation de la chaîne. L'apparition du Mahdi sera aussi claire que le soleil et personne ne pourra nier ce signe. Rêve suivant, le Mahdi est le chiffre distingué qui le concerne. J'ai entendu une voix qui disait que le Mahdi aimait le chiffre 10. Fin du rêve. Interprétation. Cela évoque un chiffre distingué qui comporte un secret dont seul le Mahdi connaît le sens. Rêve suivant. La Torah originale est présente. La personne raconte, j'ai vu une montagne creusée avec des roches, et à l'intérieur, il y avait plein de Torahs originaux, et entre chacune d'elles, il y avait une séparation en fer. Il y avait aussi des Juifs qui surveillaient fortement ces Torahs. J'ai demandé, que font-ils? Une personne qui m'accompagnait m'a dit, ils surveillent que personne ne prenne la Torah originale. Allahu a'lam. Fin du rêve, interprétation. C'est un rêve qu'il faut prendre dans le sens apparent, et à la fin des temps, tous les livres saints vont apparaître dans leur version originale avec le Mahdi alayhi salam. Rêve suivant. Est-ce que le Mahdi alayhi salam va apparaître? Donc le rêve raconte, j'ai vu mon cousin décédé dans mon rêve. J'étais avec mon père et ma mère en train de prendre un repas lorsque quelqu'un frappa à la porte. Mon père m'a dit, va voir qui frappe à la porte. Lorsque je me suis levé et j'ai ouvert la porte, j'ai vu mon cousin. Je lui ai dit, mais tu es mort, comment peux-tu être en vie? Il me dit, oui, je suis revenu à la vie. Et j'ai vu que son visage était aussi rayonnant que le soleil. Je lui ai raconté alors ma situation lorsqu'il est décédé et que cette séparation a été très douloureuse. Il m'a dit, ne t'en fais pas, je suis revenu sur terre maintenant. Puis je l'ai pris par la main et je l'ai fait asseoir avec nous. Je lui ai dit, est-ce que le Mahdi va apparaître? Il m'a dit, oui, il va apparaître. Fin du rêve. L'interprétation de la chaîne, il dit, c'est un rêve qu'il faut prendre dans le sens apparent, en sachant que les morts dans les rêves appartiennent à la maison de vérité, dans al-Haq. Rêve suivant. La descente de Adam alayhi salam. Le rêveur raconte qu'il se trouvait
debout sur le mont Arafat et il attendait la descente de Adam alayhi salam. Puis il a entendu une voix d'Allah Azza wa Jal qui disait: Ô les anges, je vais créer un homme d'argile. Lorsque je l'aurai parfaitement conçu, prosternez-vous devant lui. J'ai entendu ce verset 3 fois. Fin du rêve. Interprétation. Cela parle de la nuit de Islah. Le corps du Mahdi va revenir à l'origine, parfait, comme il était créé, Adam alayhi salam. Si Dieu le veut, Allah va accorder la victoire à son serviteur Mahdi pour rendre la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme elle a été de son temps. Le rêve suivant, la guérison et la demande. La personne a rêvé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a informé de deux mots, la guérison et la demande. Fin du rêve. Interprétation de la chaîne. Allah va faire descendre la guérison sur l'ensemble des gens par le biais de son serviteur Al-Mahdi. Rêve suivant, le titre, le ciel pleure de joie. J'ai rêvé que les habitants du ciel pleuraient de joie pour un ordre très important qui était descendu sur terre. Alors j'ai demandé, quel est cet ordre important qui fait pleurer les habitants du ciel de joie? J'ai entendu une voix qui disait, Allah a ordonné l'apparition du Mahdi alayhi salam pour les gens. Lorsque j'ai entendu cette voix, j'ai su que c'était celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fin du rêve. Interprétation. Cela signifie la joie de la création lorsque l'ordre d'Allah viendra pour la descente du Mahdi alayhi salam. Dernier rêve, le Mahdi devant Allah. J'ai rêvé que j'étais entre le sommeil et le réveil et j'ai entendu une voix, mais c'était comme si elle était une voix dans mon cœur. Cette voix disait, le Mahdi devant Allah. Fin du rêve. Interprétation. Ce rêve montre la place spécifique qu'occupe le Mahdi alayhi salam pour son créateur. Fin des rêves. Voilà, barakallahu fikoum, walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous dis à la prochaine fois, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ouais, mashallah. Alors, est-ce que vous avez d'autres rêves qui vous ont marqué Ouais, moi, il y en a Bismillah, deux, n'hésitez pas. Bismillah. Il y en a deux. Moi, c'est le premier. Saïd, quand il parle avec son frère, là, il parle du rêve avec son frère. Il court. Alors, l'interprétation, Allahu a'lam, hein, je donne à peu près approximatif. Wallah yaghfir alayna dhunubana wa khatiyatina. Alors, ce rêve-là, il est très explicite, car il a donné l'interprétation. Alors, il y a deux choses, moi, que j'ai pu constater dans ce rêve-là. Le premier, là, il est court, mais très concis. C'est la fuite en avant ou rattraper un groupe ou un contexte. Hein. C'est ou la fuite en avant ou par rapport à une catastrophe naturelle, parce qu'il parlait de d'un contexte où l'imam Mahdi Montadal, il va sortir à un moment qui va avoir énormément de conflits, tremblements de terre et comment ça s'appelle, les fusions volcaniques. Ça va être l'injustice et l'iniquité, la corruption à son apogée, paroxysme exacerbé au moment de la sortie de Sina l'imam Mahdi Montadal. C'est pour ça que avec ce rêve-là, 46e de la prophétie, actuellement, hein, c'est des rêves qui sont concis et très réels pour les frères et les sœurs, ceux qui le font. Il y a énormément d'interprétations. Ensuite, il y a peut-être d'autres rêves qui sont un petit peu sujets à confusion, mais généralement, à 90%, ils sont réels. Je l'ai remarqué, moi, à plusieurs reprises. Et subhanallah ya Rabbi, ce rêve, le premier, il est très concis, très court et concis, comme Saïd il le prétend, hein, il le dit, il l'explique. C'est ou une fuite ou rattraper un groupe. En fait, au moment où que
les frères et les sœurs vont voir, vont comprendre ce qui se passe actuellement à notre époque. Il faudra courir, hein, entre guillemets, courir au sein même de la Ummah, en fait. C'est très explicite ce rêve-là. Il est très, très, subhanallah. Après, Allah alam, il y a peut-être d'autres choses qui m'échappent, mais subhanallah, par rapport à mon visu, hein, j'essaie d'expliquer ce rêve-là. Et il y en a un autre, c'était subhanallah ya Rabbi. Ouais, l'autre, c'était subhanallah. L'autre rêve, c'était le troisième, je crois. Alors, Matt, est-ce que tu peux remettre le troisième, juste le troisième ou le quatrième? Le troisième, c'était le ciel le ciel pleure de joie. Non, c'est pas Non, mais celui-là, c'est l'autre. C'est un autre. Je sais pas si Med, il peut remettre juste au milieu. Juste au milieu. Il y a un rêve qui est très, très. le rêve de la Kaaba, c'est ça. J'espère que vous allez Non, c'est tous pas bien, celui-là. Inch'Allah. C'est un C'est autre. Dans cette vidéo, je vais vous conter plusieurs rêves d'une chaîne Ouais. arabophone. Il y en a plusieurs, donc je vais vous les compter à la suite. Une précision, il y a toujours une interprétation et c'est celle qui est donnée par la chaîne. Ce n'est pas mon interprétation, je tiens à préciser. Donc on va débuter. Bismillahirrahmanirrahim. Premier rêve. Je regardais le ciel et il était écrit des lettres. Alors, attendez, ça m'a fait bugger rapidement. On va revenir sur l'ancienne version. Désolé, je vais m'arrêter Ouais, à la exact. troisième. Je vais m'arrêter au troisième rêve, ok? Ouais, Soyez ouais. attentifs. Salam On va faire alaikum, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais vous conter plusieurs rêves d'une chaîne arabophone. Il y en a plusieurs, donc je vais vous les compter à la suite. Une précision, il y a toujours une interprétation et c'est celle qui est donnée par la chaîne. Ce n'est pas mon interprétation, je tiens à préciser. Donc on va débuter. Bismillahirrahmanirrahim. Premier rêve. Je regardais le ciel et il était écrit des lettres et des mots que je ne comprenais pas. J'ai vu ensuite un morceau de bois enflammé qui est apparu dans le ciel. J'ai appelé mon frère pour qu'il vienne voir. Ensuite, on était en train de courir dans la rue et on disait « Allahu Akbar, le Mahdi est apparu ». Bon. Interprétation. Ce rêve peut signifier l'apparition d'éruptions volcaniques et de séismes et cela indique le temps du Mahdi. Fin du rêve. Le titre. Frère Omar, est-ce que tu veux t'énoncer sur peut-être la suite de ce que tu avais peut-être pas fini ou là sur ce rêve-là? Celui-là, c'est il parlera. Ouais. Ça, c'est très explicite. Ça, les lettres, on a des textes des Arabes Billah qui parlent de Al-Mahdi parlera et comprendra les lettres. C'est pas en fait les lettres comme on parle de Alif Lam Mim, ce qu'il y a dans le Coran. C'est pas ça. Le texte des Arabes Billah, il parle bien des lettres. Tu vois, des lettres. Il parlera en fait le langage éloquent du Kalim Allah. En fait, par rapport à. Et c'est en relation aussi avec l'imam Al-Bahir, l'imam brillant. Il parlera les lettres, c'est pas en fait Alif Lam Mim et tout ce que les gens ils peuvent comprendre sur ça. Ce rêve-là, la Tsaïd, là, il parle du Mahdi, c'est certain. Certain. Car on a des textes sur ça. Et subhanallah, à la fin, il te le dit, hein, Saïd, il te dit l'interprétation, l'imam est arrivé. Tu vois, c'est par rapport aux lettres. Il y a des textes sur ça, des Arabim Billah qui en parlent. Moi, à mon avis, c'est. Wallahu alam, hein, ce rêve-là, il parle du Mahdi, c'est certain. Voilà. Subhanallah. Frère KBD, est-ce que tu veux rebondir par rapport à ce rêve, peut-être, à tout hasard, bismillah? Non, franchement, les rêves, j'ai pas suivi. Ah, il y a un écho là. J'ai pas suivi les rêves. Moi, je pensais qu'on allait parler sur les textes. Alors là, on Et va parler sur le texte, mais il y avait plusieurs vidéos. En fait, là, j'avais dit que on allait parler sur aussi en première partie du live
sur une vidéo où il y a des rêves et 2 vidéos du frère capitaine. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Et après, on fait les textes par diaporama, mais ça, ce sera vraiment une petite demi-heure, hein, histoire de ne pas faire mal à la tête à tout le monde. Ok, Inch'Allah. Bah, ouais, je Bah, patienterai alors jusqu'au texte. Inch'Allah. Si tu veux t'énoncer, n'hésite pas. Alors, frère, bon, on va dire peut-être le frère Shamsin ou la sœur Stéphanie qui veut s'énoncer ou la sœur Soumière. Allez-y, je vous en prie. Tu veux bien m'énoncer, c'est Stéphanie. Alors, en fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est le rêve où les gens des cieux pleurent de joie, en fait, suite à quelque chose que l'imam va faire. Et c'est dans sa science des causes et des effets, par la permission de Allah. Il connaît la nature humaine, l'imam Mahdi, il a bien étudié, il a bien vécu, etc. Et on peut dire que c'est une personne qui a vécu environ 40 ans, mais qui a une expérience au niveau de la psychologie humaine de quelqu'un qui pourrait avoir 80 ans, quoi. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui connaît les causes et les effets au niveau de la psychologie et au niveau de la sociologie. Et du coup, ben, son apparition, ça va être un élément déclencheur, en fait, qui va tellement bah, augmenter l'iman des gens, la foi des gens, que les gens des cieux vont pleurer tellement ils seront émus de voir que la terre va enfin guérir de ces maladies, Inch'Allah. Allah wa alam. Barakallahu fik, ma soeur, pour ces paroles de vérité et de sagesse, mashallah. Qui veut s'énoncer? Bismillah. Moi, ça me rappelle un texte. Hein. Ça me rappelle un texte. De l'imam Mahdi al-Montada, ça me rappelle un truc. Quelque chose de très explicite hein, par rapport à ce qu'elle vient de dire, la sœur, là. Le ciel se réjouira de l'apparition de Sina l'imam Mahdi al-Montada. Ça me rappelle al-Bay'atu lillah. Ça me rappelle après le discours de Iblis. Il y a un discours où que Sina l'imam Mahdi al-Montada, il va faire. Il va avoir avec Iblis, Allahu alam, s'il est déjà apparu, il a déjà vécu ce discours où ça va arriver, Allahu alam, mais ça me rappelle ça. Et ça me rappelle aussi la promesse, le sermon d'âme qu'il va faire avec Allah Ta'ala. Ce qu'il va faire, il va faire la bay'atu lillah min lillah. Bon. Ça veut dire entre lui et son créateur suprême de l'univers. En fait, après ce discours qu'il aura avec Iblis, il va le menacer, il va avoir un discours très explicite et très éloquent. En fait, il va le surpasser en tout. Sina l'imam Mahdi al-Montada, il va le surpasser en tout. En fait, dans l'éloquence et la compréhension et l'explicité des termes, les termes qu'il va employer avec cette confrontation et cette concertation avec Iblis, elle va être très, très sous-jacente et avec beaucoup de stupeur vis-à-vis de l'insensé, Iblis. Et ensuite, après ce discours, il est dit dans les textes, hein, Arafin Billah, il y a beaucoup de textes que j'ai pu apprendre récemment, là, l'année dernière. Il y a il y a la bay'a, le serment d'âme qu'il va faire entre eux, la promesse hein, avec Allah Ta'ala. C'est ça qui m'a interpellé là, la sœur, ce qu'elle vient de dire et par rapport à ce rêve là. C'est ce qui m'a interpellé en fait. Ouais. Subhanallah. Allahu alam. Allahu akbar. Mashallah, mashallah, barakallahu fik. Pour ces informations, mashallah, supplémentaires. Que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur tout un chacun d'entre nous. Hein, frère, Inch'Allah. On va poursuivre un peu sur la vidéo, histoire de voir le deuxième rêve. Hein, pour voir si on veut s'énoncer, ou peut-être quelqu'un veut s'énoncer sur le premier rêve, là. Salam alaikum, est-ce qu'on m'entend? Wa alaykoum salam. Oui, on t'entend 5 sur 5, frère. Bismillah, je t'en prie. Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Donc, je vais juste réagir vite fait avant de commencer sur une. Alors, c'est pas sur Rêve, hein, c'est sur un texte qui avait été énoncé au début, que tu avais au tout début, hein, quand ça avait bugué au début, avec un texte des Arifin Billah qui avait été relayé par Capitaine sur l'amour qu'il m'a dit envers Allah et qui m'a secret en cela. Mais avant d'ouvrir ce sujet-là, je voulais revenir sur tout à l'heure, là, sur le chat, sur les pics qu'il y a eu euh, vis-à-vis de ma personne, sur une incompréhension, mais après, j'ai pas à justifier. Par contre, les crocs qui ont sorti contre moi, là, ça par contre, non, j'accepte pas. Bon, je peux comprendre que KBD, il a pas fait le lien avec moi. Ça, je peux le comprendre. Par contre, Laïla, elle sait très bien ce qu'elle dit, elle sait très bien ce qu'elle fait. Et par rapport aux antécédents, ça passe pas. Donc, voilà. Que les choses soient bien dites, c'est clair. Mais maintenant, je vais revenir sur ce que j'avais évoqué juste avant, si vous me Attends, permettez. Shams, 2 secondes. 2 secondes. Oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là concrètement? Parce que là, c'est bien toi le frère qui était en bas déjà. Mais c'est quoi que j'ai pas compris? C'était quoi le but de ton message? Comme ça, au En moins, fait, si on a fait une non, non, injustice, au moins on est réglé là aujourd'hui. alors, j'ai pas à m'expliquer dans le sens que ça m'a mal été compris. Voilà, ça m'a mal été compris. Voilà. Pour faire simple, bon, ça sert à rien. Bon, c'est peut-être moi, j'ai mal voulu. Donc, je vais pas Ouais, mais l'expliquer parce bon, que il y a c'est quand ça, même c'est des mal. musulmans, hein. Il y a des croyants musulmans. Comment? Donc, si ça m'a été compris, il faut que tu éclaircis le truc pour que les gens qui ont compris que tu as visé des frères en les insultant, que c'est pas ce que tu as voulu dire. Parce que là, les Déjà, gens, c'est pas, c'est déjà la phrase. Non, non. Il n'y a pas eu d'insulte déjà. Il n'y a pas eu d'insulte. C'est juste. Bon, je vais pas m'expliquer parce que ça n'a pas été compris. Déjà, c'est pas une insulte. Déjà, parce que le fait que c'est mal été compris, ça a été interprété comme une insulte. Donc, je ne veux pas m'expliquer. D'accord? Je le redis. D'accord? Ça a mal été compris, je le répète. OK? Donc, c'est pas une insulte. OK? Moi, peut-être j'ai été maladroit parce que ça n'a pas été compris. Ça, je peux le concevoir. Mais je ne vais pas m'expliquer plus que ça. D'accord? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dès qu'il y a une occasion de s'en prendre à moi, on s'en prend à moi. Moi, je sais très bien ce qui a déjà été dit dans le passé et j'ai rien oublié. OK? Donc, déjà, à partir de là, il n'y a pas de caresser dans le sens du poil, frère ou pas frère. Moi, à partir du moment où on m'a fait offense à multiples reprises, des personnes bien déterminées, chaque chose est inscrite. Voilà. À partir de là, il n'y a pas de chichi sur ça. dans ce cas-là, il faut pas que tu t'attendes à ce que. Combien il y a de personnes ici là? 20, 30, 40? Inch'Allah. Ok. Frère Shemzin, Donc, excuse-moi frère KBD, frère Shemzin, ouais. tu sais qu'Allah il dit, pourquoi voulez-vous que je vous pardonne alors que vous ne vous pardonnez pas entre vous? Tu sais ou pas? Non, Oui, mais et tu vas en venir où? Non, mais Ok, en disant attends, quoi, attends, attends, attends. non mais, KBD, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de, non mais, c'est bien, frère Shemzin, Barakallahu fik, t'as répondu à ma question de la meilleure manière, la plus courte possible. Maintenant, si tu veux rentrer dans un autre développement, c'est un autre développement. Tu le prends en Non, parce que compte, ça. là, attendez les frères, s'il vous plaît. Parce que là. on mélange pas les choses, attends, parce que là, tu veux ouvrir une discussion. Ok, verrons. Tu veux ouvrir une discussion. On va ouvrir une discussion si tu veux. Donc là, tu parles de pardon et tu parles. Donc déjà, le pardon, il se doit quand la personne demande pardon. On est d'accord ou pas? Non, pas d'accord. Regarde, je vais Ah, t'expliquer un truc. une personne qui va te Attends, demander pardon, tu vas pas la pardonner alors? attends, je vais t'expliquer un truc. Le pardon, en premier, écoutez bien mes frères et sœurs. Bismillah rahman rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. En premier, le pardon, il est pour qui? Pour qui tu pardonnes? Pour ton créateur, Allah Azza wa Jal. Si tu es sincère, si tu es un croyant sincère, qui dit réellement aimer Allah, tu pardonnes pas pour ta personne déjà en premier. Tu pardonnes pour ton créateur, qui t'a créé Alors maintenant, je vais et te qui poser une te question. pardonne constamment tes péchés, frère. Écoute. Ne Premièrement, compare pas une créature au créateur. Ne compare jamais non mais une t'as pas créature au compris. créateur. Je t'ai pas comparé. J'ai rien comparé du tout là. Si tu m'écoutes pas, ça va pas le faire. Je t'ai dit, Il veut la juste première que, personne pour qui le pardon la est première, une sorte de miséricorde. Un tu musulman, il pardonnes doit. pour Allah en premier. Après, tu pardonnes pour ta personne, pour te faire du En- bien à toi-même, même si la personne ne t'a pas demandé pardon. C'est ça le but du pardon. Les gens, ils ont oublié. Ils attendent toujours un demande de pardon. Mais si tu veux pardonner une personne, si ton envie elle est sincère, t'attends pas sa demande. Et c'est ça le en- degré supérieur. Non, mais en fait, ce que tu comprends pas, ce que je t'ai expliqué, ce que je t'ai développé. Attends, il y a un écho.
Voilà. En fait, bon, on va développer un peu plus. Le pardon, on va dire, le pardon, on peut pardonner à des personnes à qui on veut. Et on peut ne pardonner à des personnes à qui on veut pas. En fait, c'est pas automatique. C'est pas on pardonne à tout le monde. Ça n'a pas de sens. Allah Ok, dit dans ça le Coran, marche. Mais attends. Dans ce cas-là, Allah, il pardonnera ce qu'il veut et il gardera ce qu'il veut comme péché pour toi. C'est comme ah, ça. donc tu me Kama juges. tout din, Ah, bah tout tu me den. juges alors. Écoute-moi bien, Moussa. Là, tu fais une très très grosse erreur. Moi, je te le dis. Non, mais je te donne un Là, exemple, non, moi. mais je te le dis. Je te le Eh, dis. c'est un Tu fais une exemple qui est très très clair. très très grosse erreur. Mais quelle erreur? D'où je t'ai porté un jugement actuellement? C'est très clair. Tu Tu vas me m'as juger dit, là. tu m'as dit le pardon, tu le donnes à qui tu veux et tu le prives de qui tu veux. Ça veut dire que Allah il dit, pourquoi voulez-vous que je vous pardonne alors que vous ne vous pardonnez pas entre vous? Allah il dit dans le Coran, qu'est-ce que tu sèmes, tu récolteras auprès d'Allah. Kama Écoute, tudin, tudin. ils sont C'est-à-dire les que, responsables. Les fauteurs de attends, troubles, frère, les fauteurs de attends, troubles, ceux qui refusent de pardonner aux fauteurs de troubles. attends, Eh les frères, attends, frère. regardez, attendez, parce que là je suis au boulot, moi je peux pas parler trop tout le temps. Laissez-moi juste parler vite fait. Là, c'est un débat qui est public, ça n'a rien à... Là, vous mélangez tout. Là, on est dans un truc public, on est dans un texte, et il y a 40 personnes. Bismillah, si je peux juste dire, on n'a qu'à se dire, on demande pardon à tous ceux qui sont présents pour avoir peut-être eu un mauvais comportement par le passé, et on se pardonne tous entre nous autant qu'on est maintenant, et on passe l'éponge et on avance sur les vidéos, le texte, etc., pour rendre honneur à vos contributions et aux travaux des frères dont les vidéos sont évoquées ici. Barakallahu fikoum. Barakallahu fik, ma soeur. Et surtout pour rendre honneur à Allah Azzawajal. Subhanallah, on n'a qu'à parler de djinn, on n'a pas parler d'islam, de bon comportement, de respect, de pardon, de sagesse, de miséricorde, de sabr. Ouais, subhanallah. Donc on parle pour rien. Non, on Merde, parle pas pour rien. merde, On salam parle pour alaikum. les Merde, appliquer dans notre vie, pour les appliquer autour de nous. Des fois c'est dur, merde, je remets le sais. message, Allez, remets le bismillah. message. Regarde le message sur le chat et remets le message du chef Seddin. On va essayer de comprendre. Vas-y, revois en arrière et remets le En message. fait, il a fait un jeu de mots, le frère Shamsdin, il a fait un jeu de mots, En fait, mais moi, j'ai pas vu la mauvaise bon, intention. ok, on va revenir dessus si vous voulez. D'accord? Je vais essayer de pouvoir expliquer de la meilleure des Et il n'a manières. pas dit, Shamsuddin, il n'a pas dit idiot, il a dit En idéologie. fait, Il n'a pas dit idiot. c'est que idéo n'a pas été écrit de la bonne manière et ça ressemblait à Voilà, idiot. exactement. Voilà. C'était juste pour. Je voulais appuyer sur l'orthographe qui a mal été écrit. Et donc, c'était juste par rapport à ça. Et non pas par rapport à une comparaison de. Déjà, quand j'ai vu le titre, je savais même pas que c'était Capitaine et Saïd qui allait être mis en avant. Moi, je pensais que c'était autre chose, des idées, par rapport à des idées. Voilà. Là, là, je Non, parle vraiment avec franchise et pour il n'y a expliquer. pas de Je voulais problème. pas m'expliquer au Il n'y a pas début. de problème. Parce que, pourquoi je voulais pas m'expliquer? Parce que j'ai été attaqué. J'ai été attaqué, Non, personnellement. il y a pas de. Voilà pourquoi. Shamsuddin, moi j'ai lu le message, je l'ai lu le message, il n'y a pas eu d'insulte. Il n'y a pas eu d'insulte. Si Ahmed il peut nous mettre le message précédent, là, on va pouvoir. Et c'est pas un J'ai message aussi, de. Alors, je vais pas pouvoir le insulte. mettre parce que en fait, bon, c'est un peu compliqué ici parce que j'ai un petit téléphone. Vous voyez, c'est très très compliqué, Et, subhanallah. et- Bah, et Euh, juste pour en revenir. regarde les commentaires. Attends. Regarde les c'est pas commentaires. grave. Regardez, Et, Khair, Inch'Allah, Bismillah. Le Moussa, frère juste une chose, Shamsin, Moussa, s'il a voulu si tu parler, me permets. et ça a fait un bug avec l'orthographe, ça arrive toujours. Mais moi, ça m'arrive. Et Khair, C'était pas Inch'Allah, méchant. C'était on a pas méchant. capté. C'était pas On méchant. a, non, mais on a capté que Non, c'était idéaux et pas idiot, et puis c'est tout. Salam alaikum à tout le monde. السلام عليكم On va ورحمة remettre. الله وبركاته. Wa alaikum salam, soyez les bienvenus, frères et wa alaykum sœurs en salam wa Allah. rahmatullahi wa ta'ala wa Frère barakatuh. Hossein, J'espère que tu vas bien. frère Hossein, j'espère que tu vas bien, frère. Tu m'entends? Frère, On est là, Inch'Allah, on il est là. m'entend pas. Ok.
On va continuer, Inch'Allah, si vous voulez bien. Hein. Salam alaikum wa D'accord. rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Excuse-moi, je peux prendre la parole, s'il te plaît? Bah, bismillah, rapidement. Hein. Oui, rapidement. Bismillah. Barakallahu fik. Moi, je voulais juste préciser une chose. Moi, si j'ai réagi par rapport au message de Shamsdin, c'est parce qu'il a cité Saïd, véridique et capitanerie. Et c'est pour ça que j'ai réagi. Parce que au lieu de dire capitane, il a dit capitanerie. Voilà. Ok, khair, Inch'Allah. Je comprends maintenant pourquoi tu t'es énervé, mais il n'y a pas lieu. Il y a pas lieu Il y a parce lieu que... parce que, Non. pardonne-moi de t'interrompre, il y a lieu parce qu'il y a des précédents, d'accord? Il y a des Le histoires. précédent que je retiens, c'était sur un live, tu m'as insulté d'ordure. Attendez. Donc, reste à ta place, s'il te plaît. Si t'es monté pour t'en prendre à moi je te préviens, reste tranquille. Moi, je m'en suis pas pris à toi. Il y a un instant, tu viens de me dire lâche. T'as écrit lâche pour moi, ce soir, là, tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. T'as écrit que t'es un lâche, un instant. Il y a même pas 10 minutes. Moi, je suis un lâche. Oui, parce que tu parles dans le dos de capitaine. Tu le traites de capitanerie. Je te traite de capitaine. Tu m'as pris pour un gamin, toi. Reste tranquille, toi. Shamsuddin, 2 minutes, s'il te plaît. T'as oublié l'histoire? J'ai le message devant moi, là. Tu l'as oublié? Parce qu'Allah, il a pas oublié. Attends, toi, si tu sors, si tu viens pour me parler, Sur ce, moi, je déjà, te je vais laisse. partir, je vais pas rester. C'est toi, là. Ahmarara. Toi, je m'en prends à toi, espèce de Ahmarara. Écoutez, les frères. Fais-le descendre déjà. Écoutez, j'ai le message devant moi. Je répète. Voilà. Il paraît bien loin le temps des lives avec Saïd. Véridique, chemin véridique. Hein. Véridique, c'est chemin véridique. Et capitanerie. Voilà. Le temps passe et les choses changent. Voilà ce qu'il a dit, Shamsuddin. Voilà. Parce qu'il y a des insultes là. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, les frères, là? Bien sûr qu'il y a des insultes. Il vient dire Hamara, tout à l'heure, il a dit idiot. Arrêtez, les gars, soyez. Ya Allah, il nous voit, là. Soyez un minimum de bonne foi, les gars. On est là pour partager le message devant moi. Les affaires du passé, elles n'ont rien à faire avec ça. Peu importe ce qu'il a dit dans le message, là, en fait, là, ce qu'il vient de dire en direct, ça, c'est impardonnable. Ce qui vous arrive, les frères, là, wow. Mais des musulmans, on n'est pas là pour tolérer les trucs comme ça. Exactement. Ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est pas passé, on n'était pas là. Exactement. Moi, j'y crois pas personnellement, mais on n'était pas là, ça n'a rien à voir dans la sphère publique. Là, venir humilier des gens, les insulter, machin, ça n'a pas sa place ici. Celui qui est avec Allah, il ne tolère pas ça. Exact. Subhanallah, le frère KBD, il avait parlé. Moi, je dis, on clôt le sujet, là, après les paroles du frère KBD, qui a très bien énoncé la situation. Alors, on va faire quoi? On va faire maintenant le live ensemble, entre nous, gens de bon comportement, et c'est la grâce d'Allah. Allah, il dévoile qui il veut, subhanallah, et il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut, subhanallah. Alors, on fait, subhanallah, ce live, si vous voulez bien, mes frères et sœurs. Vas-y, c'est ton live. Bismillah. Non, mais des fois, vous voyez, là, à ce moment-là, des fois, je laisse faire certaines choses parce que c'est important de laisser faire pour que, en vérité, Allah, il nous montre des signes, des messages, des choses à travers certaines actions, certaines paroles. Et celui qui ne sait pas se contenir, alors qui n'espère même pas s'approcher de l'imam Mahdi alayhi salam. Vous avez compris ce que je vous dis ou pas? Celui qui ne sait pas se contenir, hein, qui n'espère même pas s'approcher de l'imam Mahdi alayhi salam. Parce que sinon, il va repartir avec quelque chose en moins. Non mais, c'est clair, écoutez ce que je vous dis. Est-ce qu'on est dans l'époque ou est-ce que ça va être dans 20 ans? Allahu a'lam. Exactement. Si on est encore en vie, c'est Allah qui sait. Mais celui hein,
qui veut se rapprocher de l'imam Mahdi alayhi salam à son époque, hein, je dis bien, eh ben, ça ne sert à rien qu'il se rapproche de lui s'il ne sait pas se contenir. Le fort, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est pas celui qui extériorise sa colère, qui l'exprime, c'est celui qui la contient. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et sur ça, je me base. D'accord? Point final. Fin du sujet. Et salam alaikum à ceux qui ne comprennent pas ces paroles ou qui vont faire preuve d'orgueil après les avoir entendues. Ouais, le but, Ahmed, on va ajouter une chose, hein, ce que tu dis. Pour les croyants, les véritables croyants, on se rapproche d'Allah Ta'ala, Ata' lillah wa ta'a rasul. C'est le but, hein. C'est pas autre chose. Tu vois. C'est Allah Ta'ala. Le sauveur de l'humanité, c'est Rabbil Alamin. Se rapprocher du Tout-Puissant et rester dans l'humilité. Voilà. Pardonner à son prochain. Les manquements, les animosités. Et alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Barakallahu fik mon frère, mashallah, pour ces paroles de vérité et de sagesse. Et barakallahu fik aussi au frère KBD, mashallah, qui a très bien résumé la situation. Tu veux rebondir mon frère KBD? Non. Bon, on continue, Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais vous conter plusieurs rêves d'une chaîne arabophone. Il y en a plusieurs, donc je vais vous les conter à la suite. Une précision, il y a toujours une interprétation et c'est celle qui est donnée par la chaîne. Ce n'est pas mon interprétation, je tiens à préciser. Donc on va débuter. Bismillahirrahmanirrahim. Premier rêve. Je regardais le ciel et il était écrit des lettres et des mots que je ne comprenais pas. J'ai vu ensuite un morceau de bois enflammé qui est apparu dans le ciel. J'ai appelé mon frère pour qu'il vienne voir. Ensuite, on était en train de courir dans la rue et on disait « Allahu Akbar, le Mahdi est apparu ». Point. Interprétation. Ce rêve peut signifier l'apparition d'éruptions volcaniques et de séismes et cela indique le temps du Mahdi. Fin du rêve. Le titre du rêve, fin de ce monde et le début d'un autre monde. J'ai entendu une voix qui disait, et c'est un verset de Surat Ar-Rahman, le soleil et la lune selon un calcul minutieux. Lequel donc des bienfaits nierez-vous? Ensuite, j'ai vu une lune gigantesque avec une couleur transparente au début de la terre. La terre comportait de l'herbe verte. Puis, une nouvelle information est arrivée et elle disait « C'est la fin de cette terre et le début d'une autre, avec des arbres verts. » Fin du rêve. Interprétation. Il y aura des grands signes que témoigneront les gens, puis il y aura l'apparition du Mahdi. Rêve suivant. Le titre, il sera debout sur le côté de la Kaaba. Le rêveur s'appelle Abd al-Haq. Il a vu un homme vêtu de blanc et sur ses épaules un tissu vert. Il montait un cheval blanc. Il était très étonné. Il se trouvait à côté de la Kaaba. Fin du rêve. Interprétation. Le rêveur se trouvera au haram quand le Mahdi s'y présentera et il ne saura pas que c'est lui. Fin du rêve. Bismillah, je vous en prie. Bismillah. Alors, moi, je voulais revenir sur le rêve, si c'est possible, qui s'intitule La fin de ce monde et le début d'un autre monde, qui concernait le rêve avec le soleil et la lune. Alors, le soleil et la lune, ça peut représenter
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à notre époque, l'époque eschatologique, ça peut également représenter, comme on sait que l'imam, c'est une petite photocopie du prophète, ça peut représenter l'imam qui éclaire de sa lumière même les imperfections, comme le soleil, quand il y a du soleil, on voit tout, que ce soit les grains de poussière dans l'air ou on voit tout avec la lumière du soleil, mais en même temps, ça permet de se guider, se diriger et de compter donc l'espace et le temps. Et la lune, c'est celle avec qui les bateaux se dirigent, par exemple, ou les étoiles, quand ils sont sur la mer, et puis ils doivent naviguer. Enfin, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le GPS, voilà, on n'en a plus trop besoin, mais la lune, elle nous éclaire même la nuit, par exemple, quand c'est la pleine lune, eh bien, on peut marcher même la nuit, en pleine nuit. Et donc, elle sert pour la, le- l'endroit, le lieu, l'espace et le temps pour calculer les mois. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce rêve. Barakallahu fikum. Fika Baraka. Salam alaikum, mon frère Shakashbe. Sois les bienvenus, que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur toi et sur les tiens. J'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Est-ce que tu nous entends? Salam Alors, on alaikum. t'entend pas, nous. On t'entend pas, frère Shakashbe, au cas où. Ton micro il est muté. Frère, Inch'Allah. Salam alaikum, mon frère Hossein, hein, qui est de retour. Est-ce que vous voulez vous Ouais, élancer alaikum sur un salam. rêve? Ou sinon, je passe à la suite. Allez, bismillah. Salam alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais vous conter plusieurs rêves d'une chaîne arabophone. Il y en a plusieurs, donc je vais vous les conter à la suite. Une précision, il y a toujours une interprétation et c'est celle qui est donnée par la chaîne. Ce n'est pas mon interprétation, je tiens à préciser. Donc on va débuter. Bismillahirrahmanirrahim. Premier rêve. Je regardais le ciel et il était écrit des lettres et des mots que je ne comprenais pas. J'ai vu ensuite un morceau de bois enflammé qui est apparu dans le ciel. J'ai appelé mon frère pour qu'il vienne voir. Ensuite, on était en train de courir dans la rue et on disait « Allahu Akbar, le Mahdi est apparu ». Bon. Interprétation. Ce rêve peut signifier l'apparition d'éruptions volcaniques et de séismes, et cela indique le temps du Mahdi. Fin du rêve. Le titre du rêve, fin de ce monde et le début d'un autre monde. J'ai entendu une voix qui disait, et c'est un verset de Surat al-Rahman, le soleil et la lune selon un calcul minutieux. Lequel donc des bienfaits nierez-vous? Ensuite, j'ai vu une lune gigantesque avec une couleur transparente au début de la terre. La terre comportait de l'herbe verte. Puis une nouvelle information est arrivée et elle disait « C'est la fin de cette terre et le début d'une autre, avec des arbres verts. » Fin du rêve. Interprétation. Il y aura des grands signes que témoigneront les gens, puis il y aura l'apparition du Mahdi. Rêve suivant. Le titre, il sera debout sur le côté de la Kaaba. Le rêveur s'appelle Abdelhaq. Il a vu un homme vêtu de blanc et sur ses épaules un tissu vert. Il montait un cheval blanc. Il était très étonné. Il se trouvait à côté de la Kaaba. Fin du rêve. Interprétation. Le rêveur se trouvera au haram quand le Mahdi s'y présentera et il ne saura pas que c'est lui. Fin du rêve. Rêve suivant, le titre, l'apparition sera comme le soleil. J'ai vu que je m'entretenais avec le Mahdi sur le soleil et son mouvement dans la réalité. Puis il me dit, le Mahdi apparaîtra comme le soleil. Fin du rêve, interprétation de la chaîne. L'apparition du Mahdi sera aussi claire que le soleil et personne ne pourra nier ce signe. Rêve suivant. Le Mahdi est le chiffre distingué qui le concerne.
J'ai entendu une voix qui disait que le Mahdi aimait le chiffre 10. Fin du rêve. Interprétation. Cela évoque un chiffre distingué qui comporte un secret dont seul le Mahdi connaît le sens. Rêve suivant. La Torah originale est présente. La personne raconte: j'ai vu une montagne creusée avec des roches, et à l'intérieur, il y avait plein de Torahs originaux, et entre chacune d'elles, il y avait une séparation en fer. Il y avait aussi des Juifs qui surveillaient fortement ces Torahs. J'ai demandé: que font-ils? Une personne qui m'accompagnait m'a dit: ils surveillent que personne ne prenne la Torah originale. Allahu a'lam. Fin du rêve, interprétation. C'est un rêve qu'il faut prendre dans le sens apparent, et à la fin des temps, tous les livres saints vont apparaître dans leur version originale avec le Mahdi alayhi salam. Rêve suivant. Est-ce que le Mahdi alayhi salam Bismillah. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Ouais, bien. Frère Chaka HB, t'es parmi nous? Frère Houssine? Salam alaikum. Magnifique. Ouais. Eh ben, magnifique. Salam alaikum. Salam alaikum, mon frère Chaka HB. J'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah, mashallah. On va essayer de... Je sais pas si on t'entend là. Est-ce que tu peux essayer de voir un réglage avec ton micro parce que je crois qu'on t'entend pas. Frère Houssine, ou on t'entend très faiblement. Et frère Houssine, je crois qu'il y a un bug avec son téléphone. Frère, tu nous entends ou pas? Bon. Est-ce que tu nous entends, frère Houssine? Ah, enfin, oui, oui. Ouh là là, il y a beaucoup de shayatines je t'ai pas dit, ça vu que tu fasses une sourate. Faut que tu mettes les sourates avant de faire l'intervention. Subhanallah. Ben, justement, est-ce que quelqu'un veut bien nous réciter une sourate, bismillah? Tu veux bien? Il n'y a pas que les djinns n'arrêtent pas d'accuser d'ici. L'être du Coran est un ange qui est protégé et par Allah. Et donc, c'est l'être qui ne grandit jamais. C'est écrit dans l'œuf du Mahfouz. Bismillah, Donc, tu faire veux une bien sourate, c'est bien. Donc, tu peux tout en faire. Si vous voulez bien nous réciter quelque chose, bismillah, sourate Fatiha, suivi d'une autre... Bismillah. Je viens vous réciter Fatiha et Ayatul Kursi. Bismillah, ma soeur, je t'en prie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Barakallahu fik, ma soeur.
بارك الله فيك. 6. صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-azim. Top. Je voulais parler juste d'un rêve et après je vous laisse la parole si c'est possible tant que j'y pense, mon frère V. Bismillah, je t'en prie. Bismillah. Alors le nombre 10 par rapport à l'imam Mahdi, 10 c'est 1 et 0. 1 et 0, c'est ce qu'on utilise dans le langage informatique et le 1 c'est l'existence et le 0 c'est l'inexistence. Donc l'existence et l'inexistence, leur source, c'est Allah, le créateur, Al-Khaliq, le seul qui crée du néant à l'existence, car on peut dire créateur d'entreprise, mais le créateur d'entreprise, il va se servir de certaines idées, de certains matériaux, il va employer des gens, etc. Il va pas créer du néant à l'existence. Celui qui crée du néant à l'existence, le seul et l'unique, c'est Allah. Et donc, c'était pour moi l'interprétation du 10-1-0. Barakallahu fikum, Allahu alam. Mashallah. Très bonne interprétation, mashallah. Barakallahu fik. Fika baraka. Quelqu'un veut prendre la parole? Bismillah. Juste pour compléter la sœur, 10 c'est l'élévation totale. En fait, c'est le complet, c'est le kamil, le kamal, le kalam, je dirais les trois. La parole, la complétude, le complet. Et pourquoi un, certains disent que c'est ahad, wahid en arabe, c'est un, mais c'est aussi c'est le début du commencement, c'est-à-dire le alif plutôt. Pas Allah. Allah, il a commencé avant les lettres. Et Allah, c'est lui qui a créé les lettres pour que ça commence. Et c'est lui qui nous a enseigné les lettres. Et pour chaque religion, pour chaque livre, il y a eu certaines